Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Bienvenue à la taverne en ce mois de juillet 2025. Il fait chaud, la canicule est arrivée, donc asseyez-vous et désaltérez-vous. Nous avons l'honneur d'avoir de galantes compagnies de rang royal. En effet, TGCM nous a sorti le profil et la figurine de Dame Myriam ainsi que de sa courtisane. Il s'agit d'une figurine qui a été sculptée par Jérémy Teng et mise en couleur par Gwenaël Jouy-Boulard. C'est une figurine que je trouve moi personnellement de toute beauté, qui reflète vraiment le côté très princier, royal, avec un port très altier. J'aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de drapés, je pense que ça peut faire peur aux peintres, on va dire amateurs, parce que c'est jamais très facile de peindre des grandes surfaces comme ça relativement lisses. Néanmoins, pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience et qui ont envie de travailler sur de la peinture à main levée, il y a moyen vraiment de beaucoup s'amuser sur cette figurine. Alors, de profil, nous allons commencer par le profil de la courtisane. Il s'agit donc d'un profil pour la Guilde Noire, mais pas seulement. Ce profil est un profil un peu particulier, puisque c'est un niveau 2 en limitation unique qui ne vaut que 50 couronnes. Je peux me tromper, mais il me semble clairement qu'il s'agit du niveau 2 le moins cher de tout le jeu. Et pour le coup, il vaut vraiment son pesant de couronne. Alors, nous avons, avec ses caractéristiques, une courtisane qui a une stature de 4, 8 points d'action, 22 points de vie, ce qui reste tout à fait correct, et des caractéristiques assez marquées et plutôt modestes, à savoir une vitesse de 4, une puissance de 2, une agilité de 4, une constitution de 3, 3 de témérité, par contre une intelligence de 5. Cette courtisane fait partie de la Guilde Noire, mais est alliée des Carnes, donc les joueurs Carnes vont pouvoir facilement la prendre sans aucun souci. Elle possède quelques caractéristiques et compétences, notamment l'instinct de survie, qui lui permet de se protéger un peu en cas de défense réussie, en sortant du corps à corps. La règle sadique, qui est plus, on va dire, plus circonstancielle. Hein. Et d'autres compétences par contre beaucoup plus intéressantes, notamment la compétence lâche, qui fait que la courtisane commence la partie avec 2 pions, quel que soit l'effectif de son fer de lance. Et ça c'est très fort, puisque 2 pions, finalement, ça a un coût de souvenir de 5 et 10 couronnes, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est déjà inclus dans son prix. Et ça donne un rôle, qu'on va voir plus tard pour la courtisane, plutôt sympa. Notamment que ça se combotte bien avec sa deuxième compétence qui est allégeance, puisque la courtisane s'active en même temps que le leader de son fer de lance. Et en plus, c'est fluff, hein, la courtisane va toujours suivre le chef de la bande et lui faire des petites courbettes. Voilà. Cette courtisane peut en plus se vendre au Kyrops pour 10 couronnes de plus. C'est-à-dire que les joueurs Kyrops peuvent avoir potentiellement la courtisane pour 60 couronnes au lieu de 50. Ce profil possède donc 2 dés de maîtrise qui sont relativement limités, à savoir magie et objectif. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce profil? C'est un profil relativement faible, mais qui a de nombreux potentiels. Déjà, avec une intelligence de 5, une vitesse et une agilité de 4, la courtisane reste un très bon profil, je pense, pour gérer les objectifs. L'instinct de survie lui permet de sortir facilement des corps à corps et d'éviter de rester embourbé, puisque ça lui fait un effet de V en plus des effets qu'elle utilisera, et c'est fort probable qu'elle utilise en plus l'effet de V. Et le principal intérêt, c'est sûrement cette combinaison lâche et allégeance, puisque finalement pour 50 couronnes, vous avez une figurine de plus sur la table qui ne rajoute pas d'activation. Mais c'est pas grave, puisque ça a un intérêt avec les fameux pions.
C'est-à-dire que la courtisane, on ne va pas pouvoir l'utiliser en tant que profil tampon. Bah, tiens, j'active une figurine pas chère qui fait pas grand-chose, puis c'est à toi, puisqu'elle va s'activer en même temps que le chef de la bande. Et donc, elle va ajouter potentiellement du soutien aux attaques du chef de la bande, avec un équipement qui va bien si vous l'orientez là-dessus, ou alors elle va pouvoir aller choper un objectif pendant que le chef de bande s'occupe de quelqu'un qui défend cet objectif, par exemple. Et les pions vont être là vraiment pour temporiser le ou les 2 tours nécessaires si à ce moment-là vous avez moins d'activation que l'adversaire. Et ça tombe bien, comme la courtisane ne rajoute pas d'activation, il est plus facile justement d'avoir moins d'activation que l'adversaire grâce à cette courtisane. On voit bien sûr que cette courtisane n'a pas d'équipement de base, et là ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire avec. Hein. De base, si vous voulez vraiment l'utiliser en soutien de votre chef de bande, bah, vous pouvez lui mettre une petite arme avec allonge, notamment par exemple un bâton, etc., qui va faire que la courtisane va suivre le chef, le leader de votre fer de lance, va aller en soutien de la figurine que vous voulez taper, va rapporter le bonus de soutien pour favoriser les attaques, ou alors au contraire, bah, vous allez taper un petit peu directement avec la courtisane si l'adversaire n'a plus de points d'action, pour notamment finir la figurine que votre leader n'a pas eu le temps de finir. Par exemple, bah, une attaque avec V, vous faites quand même, ou A, vous faites quand même 4 dégâts, et potentiellement, grâce à Sadique, vous pouvez rajouter un point de dégâts en plus s'il faut, en claquant un point d'action en plus. Voilà. Et tout l'intérêt vient de là. C'est que très souvent, notre leader, c'est notre grosse force de frappe. Et ben, quand l'adversaire, pas de bol, finit avec une figurine à cause d'un jet d'armure réussi, etc., qu'il lui reste plus que 3-4 points de vie, on n'a pas trop envie de claquer les 2-3 derniers points d'action de son leader pour finir la figurine, parce que sinon il va se retrouver à poil et il va se faire démonter. Et ben, la courtisane va être là pour donner la dernière attaque, pour achever l'adversaire plus facilement. Donc il y a un double rôle, objectif ou finalement soutien et acheveur de blessés. Une figurine qui est plutôt intéressante, surtout au vu du coût. Et rien que c'est l'apport des 2 pions fait que la figurine en elle-même n'est vraiment pas chère. Voilà. Et au contraire, si vous l'orientez sur du scénario, eh ben, vous prenez justement des compétences et des objets à scénario. Je pense notamment, par exemple, au sceau de la Guilde Noire. Non, pardon, au rossignol, par exemple, qui permet de facilement crocheter, ou d'utiliser une petite ruse qui permet de relancer les jets de maîtrise que vous avez pour les objectifs et les scénarios. On va passer donc maintenant à Dame Myriam. Dame Myriam, la première figurine donc royale pour les Carnes, c'est un personnage qui vaut par contre 100 couronnes et qui est de niveau 2 aussi. Alors, pour ces 100 couronnes, on a un personnage très atypique, très technique, comme on va le voir, mais fort intéressant. Donc, le profil ressemble un peu à celui de la courtisane sur certains points, mais pas que, puisqu'elle a une stature de 4, 9 points d'action, un tout petit point d'action en plus, 22 points de vie aussi, donc entre guillemets de base, elle paraît tout aussi fragile. Par contre, des caractéristiques stables, avec une vitesse, une puissance, une agilité et une constitution de 4. Par contre, à côté de ça, Myriam a une témérité monumentale, de 8, et une intelligence de 6, ce qui est tout à fait finalement logique pour tous les joueurs, tous les fans de TGCM qui ont lu les bouquins. Elle traverse quand même beaucoup d'épreuves, et surtout depuis très longtemps avec son mari, et elle arrive quand même à encaisser et à gérer la situation du mieux qu'elle peut au vu des circonstances. Tout de suite, on va voir qu'avec ses caractéristiques et une témérité et une intelligence de 6, on a une figurine qui est vraiment très orientée sur les objectifs. Avec des caractéristiques comme ça va être compliqué de louper la majorité des objectifs.
Au niveau de ses compétences, on a autorité. Autorité, une compétence exceptionnelle pour une figurine et un profil de soutien. Hein, pour rappel, ça permet aux autres figurines autour d'elle d'utiliser ses propres dés de relance à leur place. Et on va le voir tout de suite, là, ces dés de relance, ces dés de maîtrise sont orientés défense, scénario et magie. Hein. C'est une figurine Myriam qui est rusée. Pareil, hein, quand on a lu les bouquins, c'est évident. Mais ça en fait donc une très bonne défenseuse. Elle a furtivité qui lui permet de se protéger un petit peu mieux contre les tirs. Foi inébranlable, c'est logique aussi. Mais de toute façon, avec une intelligence et une témérité de 8 et une intelligence de 6, louper un test de témérité me paraît quand même hautement improbable avec cette figurine. Et Myriam a maître en défense. Donc le maître défense, ça lui permet en plus d'avoir une autre relance pour ses propres jets de défense. Donc potentiellement, ça lui fait 3 relances en défense, ou alors en tout cas une défense pour elle, et 2 soit pour elle, soit pour ses alliés. Elle possède 2 compétences particulières pour elle. La première, c'est sa rose bleue, qui lui permet de marquer un allié en début de partie. Cet allié gagne donc Héroïque Défense. Pour rappel, Héroïque Défense, ça lui permet au jet de défense de rajouter un dé en plus, et de gagner toutes les maîtrises de son niveau défense. C'est-à-dire que potentiellement, si votre figurine c'était niveau 3 et qu'elle avait 0 compétence de dés de maîtrise en défense mais que en attaque, eh ben elle va gagner, ces dés de maîtrise seront tous défensifs aussi. Et si cela ne suffisait pas, ce personnage qui a eu la rose bleue de Dame Myriam peut défendre à la place de Myriam s'il se trouve dans le même corps à corps. Myriam, en plus, est de sang noble et subit donc, avec son sang bleu, 2 dégâts de moins par attaque réussie contre elle. Alors, l'écriture est pas très très claire, mais ça a été bien défini et bien clarifié par l'équipe de TGCM. En fait, sang bleu, c'est une sorte d'armure qui fonctionne tout le temps. Hein. C'est pas un truc qui se cumule, etc. C'est vraiment à chaque fois qu'elle va subir des dégâts par attaque. Donc attaque, ça veut dire attaque au corps à corps, donc pas au tir, pas à la magie, mais si elle subit des attaques au corps à corps, eh ben, elle a une sorte d'armure de corps à corps qui ne marche qu'au corps à corps, qui va réduire de 2 les dégâts tout le temps, sans échec critique, sans réussite critique, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine? Parce qu'elle vaut quand même 100 couronnes, et on a une figurine avec des caractéristiques plus que correctes, qui est extrêmement orientée défense. C'est-à-dire que entre son sang bleu, entre sa maîtrise défense, entre sa furtivité, entre sa capacité rusée, Myriam va pouvoir se défendre extrêmement bien, même sans aucun équipement. Dire c'est que de base, elle peut avoir une défense pour 3 points d'action à 12. Si ça suffit pas, elle peut utiliser pour un point d'action rusé qui lui rajoute soit un des 10, soit 4 de plus, puisque tout est à 4. En plus de ça, elle peut relancer ses défenses. Et si malgré tout, c'est une attaque au corps à corps et que ça passe, elle subit 2 dégâts de moins. Et en plus de ça, au départ, elle donne sa rose à un personnage de la bande qui peut potentiellement défendre avec elle. Et donc c'est là-dessus qu'on a un peu le côté courtisane. C'est que la courtisane va avoir tendance à rester plus ou moins en association en fonction de votre choix avec votre chef de fer de lance. La Myriam, c'est un peu mieux encore, puisque vous pouvez choisir une figurine de la bande qui n'est pas forcément votre chef de meute, et elle a vraiment tout intérêt à rester au contact de cette figurine. Puisque l'adversaire, s'il fonce sur Myriam et qu'il est aussi engagé avec cette figurine, cette figurine, quelle qu'elle soit, va pouvoir défendre à la place de Myriam, si potentiellement c'est plus intéressant. Donc on voit très bien la combo très facile. Hein. Vous prenez un paladin, ce paladin vous lui mettez une arme avec une allonge, quelle qu'elle soit, hein, une lance, une hallebarde, etc. Hein. Et donc c'est assez facile donc, pour ce paladin d'être dans le même corps à corps que Myriam. Et si l'adversaire veut taper sur Myriam, s'il fait des grosses attaques qui risquent de faire très mal, le paladin va dire je défends, je prends la baffe, enfin je défends moi-même, toujours en défendant avec la règle héroïque défense supplémentaire.
Et si au contraire l'adversaire dit bah, je fais des petites attaques qui font 2, 3 ou 4 dégâts, bah, on peut très bien dire avec Myriam, vu que je vais réduire de 2 les dégâts, comme c'est l'attaque de corps à corps, pas de problème, j'essaye de défendre avec Myriam, et si l'attaque passe malgré tout, bah, je vais réduire de 2 les dégâts. Donc potentiellement il y a ce système là, parce que c'est bien marqué, cette figurine, qui est marquée par la rose bleue, peut défendre. C'est pas marqué, elle doit. Donc on a toujours ce choix. Et donc potentiellement, quand l'adversaire veut attaquer et mettre hors de combat Myriam, si c'est dans un corps à corps, il faut non seulement taper et affronter Myriam et son défenseur. Donc il faut descendre 2 figurines en même temps. Et donc, de ce fait, Myriam devient une très bonne porteuse d'objectifs. Puisque si vous avez un scénario où il faut récolter des objectifs, les collecter, les garder sur soi pour ensuite les trimballer, les ramener autre part ou les garder jusqu'à la fin de la partie, Myriam encaisse plutôt bien, et surtout avant de pouvoir mettre hors de combat Myriam qui est la porteuse de vos objectifs, il faut aussi mettre hors de combat le personnage défenseur. Alors j'ai pris l'exemple du paladin parce que c'est le truc qui est le plus évident en termes de défense, mais si vous prenez un Enguerrand, vous avez aussi le personnage paladin qui marche très bien, ou n'importe qui d'autre, hein. Ce personnage va gagner en plus les règles défensives avec Heroic Défense, et les Karn, c'est quand même la faction avec la plus de capacité défensive de base. Et Myriam vient accentuer tout ça. Elle a quand même, entre guillemets, des défauts ou des faiblesses. C'est effectivement le tir, puisque malgré la furtivité, qui va rajouter 2 à sa défense, sa rose bleue et son sang bleu ne fonctionnent pas contre les tirs. De base, en tout cas, s'ils ne sont pas engagés dans un corps à corps, etc. Myriam vient sans équipement, donc pareil, la figurine coûte un peu cher, mais elle a des caractéristiques qui lui permettent quand même tout à fait de taper et de se défendre correctement, surtout notamment avec rusée. Et vous pouvez tout à fait l'équiper. Et si vous voulez vraiment la jouer en mode défensive, rien n'empêche d'équiper Myriam avec une armure. Je rappelle que les Karn ont l'armure de combat Karn, qui ne vaut pas très cher et qui est plutôt efficace. Si je ne me trompe pas, c'est avec le profil du prince Karn qu'on a ceci. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle armure. Alors forcément, c'est pas vraiment tout à fait historique, pas très réaliste d'avoir une courtisane et une princesse ou une reine avec une armure, mais bon, pourquoi pas, sous sa toge et sous ses attributs royaux, elle peut très bien avoir une petite armure cachée en dessous, une armure de cuir ou autre, qui lui permettent de se protéger. Et là, effectivement, vous vous retrouvez avec une figurine qui se retrouve avec une très bonne armure pour pas cher. Donc effectivement, là je l'ai retrouvé, l'armure de combat Karn. C'est une armure qui est en -1, 7, -3, avec de très nombreuses cases, et qui vaut 10 couronnes. Donc finalement, pour 10 couronnes, vous avez une reine Myriam qui se retrouve avec, tant qu'elle a l'armure, comme elle a déjà -2 au corps à corps, dans une attaque de corps à corps, elle a -3, 7, -4, enfin -5. Donc il faut y aller pour la taper. Donc clairement, toutes les figurines qui font des attaques à 1 PA ou alors des attaques gratuites, vous pouvez vous dire avec Myriam, j'encaisse, ça vous fera quasiment 0 dégâts, quoi. Sauf critique et grosse stature. Et encore, ça vous fera pas grand chose. Voilà. Donc c'est une première possibilité. Et puis vous pouvez au minimum lui mettre une petite arme gratuite, une petite lance, etc. Mais enfin lance, un bâton par exemple, ou une petite dague, pourquoi pas. Et à côté de ça, vous pouvez toujours orienter Myriam sur les scénarios d'objectifs, finalement, comme la courtisane. En tout cas, c'est un profil un peu intellectuel, puisque pour 100 couronnes, on a tendance à voir des figurines qui tapent fort, qui sont des gros tons, qui sont évidents dans leur utilisation. Là, Myriam, c'est une reine, c'est un peu plus de finesse, puisqu'elle va jouer sur la combo défensive pour créer une zone de protection autour d'elle avec un protecteur finalement.
Et une figurine qui certes coûte cher, mais peut faire très très mal sur les objectifs. De la même manière, en magie, avec une intelligence de 6, ça va être difficile de lui passer des sorts offensifs sur la tête. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas encore vues avec Myriam, que vous pourrez peut-être voir de votre côté. N'hésitez pas en commentaire en dessous de cette vidéo, ou alors sur le Discord. Mais Myriam ne vient pas seule, puisqu'elle vient avec un pacte pour le mode bataille. Le tout premier pacte, en plus des pactes qu'il y avait dans le livre de règles du mode bataille, c'est le pacte du secret. Ce pacte du secret, c'est un pacte qui est réservé à une hoste comprenant la reine Myriam, c'est pour ça qu'elle sort avec. Et la condition, c'est qu'il faut qu'au moins 4 personnages parmi Myriam, qui est forcément là, Martha, Sirga, Enguerrand et ou le prince Baudry, qui doivent faire partie de cette hoste. Alors pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, on ne peut pas l'utiliser, ce pacte, puisque nous n'avons de sortie que Myriam, Sirga et Enguerrand. Comme il en faut 4, il manque soit Martha, soit le prince Baudry. Alors a priori, de ce qu'a dit TGCM, Martha risque de sortir avant le prince Baudry. Et j'ai hâte de voir ce que cette courtisane un peu particulière, Martha, va permettre. Elle risque clairement, vu l'histoire, d'avoir des combos avec Myriam. Et pour le prince Baudry, j'avoue que c'est l'une des figurines dont j'ai le plus hâte de voir le profil, ou même plutôt ses profils, puisque je me demande s'ils vont le sortir dans la version initiale des romans ou dans la version finale du 3e tome. En tout cas, j'en dis pas plus, mais ou alors on aura peut-être une sortie pour ces 2 profils qui vont être très intéressantes. Et dans ce cas-là, est-ce que le prince Baudry, ça marchera pour le pacte du secret pour ces 2 profils, ou est-ce que ce sera que pour l'un de ces profils-là? Bon, et à côté de ça, ce pacte, il fait quoi pour votre host? Eh ben, si vous respectez cette caractéristique, cette condition de ces 4 personnages, toutes les figurines de votre host peuvent défendre pour un allié dans le même corps à corps, avec un bonus de +3, et obtiennent en plus les compétences rusées. Donc on voit vraiment, finalement, ce qu'apporte Myriam grâce à Rose Bleue, ça affecte quasiment la totalité de votre bande, avec en plus un bonus à +3. Alors, c'est de la défense au corps à corps. Donc là, on voit tout de suite un intérêt pour le pacte sur une armée qui va être très orientée corps à corps pour se défendre mutuellement. Et, comme je le disais, la guilde, enfin pas la guilde noire, la bande et l'host des Carnes, c'est une host avec beaucoup de figurines orientées défense, avec des bonnes capacités défensives. Et là, avoir des paladins, des enguerrants, des figurines de ce genre-là, même des princes ou des gobers, ou même des Syriens qui vont pouvoir se défendre mutuellement à +3 avec la règle rusée, ça va faire une bande, enfin une host même, qui va être extrêmement pénible à affronter au corps à corps. Parce que tant qu'en face il y a des points d'action sur des figurines, vous avez beau taper sur une figurine qui n'a plus de points d'action, si le bonhomme à côté il est engagé avec vous aussi et qu'il a des points d'action, il va pouvoir défendre à la place de l'autre avec un +3. Ça devient très compliqué dans ce genre de situation pour l'adversaire d'arriver à isoler une figurine pour arriver à l'achever, en disant bon voilà, je choisis, je sais pas moi, le prince Gobert par exemple, et j'envoie tout dessus, je fonce dessus, j'envoie 3, 4, 5 activations dessus, il aura plus de points d'action et il finira par tomber. C'est une technique qu'on utilise beaucoup dans le genre de mode bataille. Là non, puisque si le prince Gobert il a 2 bonhommes avec lui qui ont des armes à allonge et que vous êtes engagé avec, si le prince Gobert n'a plus de points d'action, vous allez pouvoir défendre avec les 2 bonhommes à côté, chacun. Donc avant de pouvoir faire le moindre dégât sur le prince Gobert, ou Enguerrand, etc., il va falloir aussi enlever tous les points d'action aux figurines défensives. Donc ça va faire un pacte, il y a un host Carne, avec vraiment des figurines orientées attaque,
qui vont potentiellement pouvoir se vider en point d'action pour vraiment faire mal, tant qu'elles vont être soutenues par des figurines à côté qui vont être orientées défense, avec des armes à allonge pour pouvoir engager plus facilement les adversaires, etc. Et on pourrait très bien imaginer une sorte de fer de lance avec par exemple comment on appelle ça, une figurine sur Quagga par exemple, ou un, comme il s'appelle, les gardes royales qui tapent très très fort. Et puis à côté de ce garde royal, vous avez un ou deux paladins ou même un guerrier de base avec une arme à distance. Comme ça, le garde royal ou le enguerrand, ils arrivent, ils vont au corps à corps, ils tapent très fort. Et c'est pas grave, puisqu'à côté, il y a encore deux figurines qui vont pouvoir facilement défendre et protéger cette figurine. Donc c'est très intéressant, encore une fois. Il y a le défaut de ça marche en attaque au corps à corps. Donc quand vous tirez sur quelqu'un qui a plus de points d'action, il ne va pas pouvoir être défendu par ses potes. Mais encore une fois, il y a des capacités, des combinaisons, puisque s'il est engagé au corps à corps, il y a la défense liée à l'engagement au corps à corps. Vous pouvez toujours prendre en équipement sur vos bonhommes les fameuses capes de la Guilde Noire qui permettent de doubler vos bonus quand vous êtes justement engagé et que vous êtes à couvert, par exemple. Donc tout ça, ça peut jouer, ça se réfléchit en tant que pacte et dans une construction d'host très intéressante. J'ai hâte, donc moi perso, de voir Martha et ou le prince de Baudry pour pouvoir avoir des retours de la communauté sur cet host qui me paraît très fort. Et surtout, si TGCM commence à sortir un pacte pour les cards, on a bon espoir, en tout cas je l'espère, de voir des nouveaux pactes aussi sortir pour les autres factions. Et permettre un peu plus de diversité dans ce mode de jeu que je vous conseille grandement. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.